Get up here, Carly! Tout ce que je sais, c'est que c'est en Australie. Ça doit être là-bas. Franchement, je ne passe normalement pas beaucoup de temps à regarder ces vidéos parce que je les trouve manifestement fausses. Même si je n'aime pas trop le dire, peut-être que c'est une autre sorte de créature. J'ai l'impression que c'est censé être un Bigfoot. Mais à mes yeux, ça n'en a pas l'air. Quoi qu'il en soit, je dirais ceci. Je ne resterai pas là, tu sais, à le filmer, peu importe quel genre de créature c'est. Qu'est-ce que tu fais dans les bois, même si c'était juste une personne étrange portant une tenue de camouflage ghillie? Je me contenterais de dire « Ok mec, je repasserai plus tard », si je tombais sur ça. Le fait que l'homme derrière la caméra connaisse très probablement celui dans la tenue est un autre élément qui, à mon avis, rend la scène peu crédible. Vous voyez? Dans une région rurale des États-Unis, un homme et ses enfants filment dans leur jardin. Hey, Dad, look at Carly! Get up here, Carly! What the hell was that? The hell was that? On aperçoit une chose aux longs bras, étrange et repoussante, qui semble tendre la main vers sa fille pendant que le père déplace la caméra. Quand il se précipite sur place, il n'y a plus personne. Je ne sais pas si c'est un costume, mais si on ralentit la vidéo, on remarque à quel point c'est troublant. Que pensez-vous qu'il se passe ici? Juste une petite mise en scène bidon dans le jardin, ou bien une créature dont je n'ai jamais entendu parler? Un chasseur canadien affirme avoir filmé un Sasquatch dans cette vidéo. En effet, je peux voir la créature se faufiler dans la forêt et je remarque tout de suite qu'elle marche comme un humain. Ce n'est pas ainsi que les Bigfoots se déplacent. Ils ne marchent pas avec ses pas délicats et prudents. Au début, il y avait beaucoup de scepticisme dans les commentaires. Un type a dit qu'il devait avoir reçu une belle paire de bottes en caoutchouc pour Noël. Quelqu'un d'autre a ajouté « Oh, Bigfoot !» Comme si ce gars-là ne l'aurait jamais filmé. Et je suis d'accord. C'est probablement juste du vent, mais je n'en suis pas certain. J'aime l'ambiance de cette vidéo, mais je ne sais pas où elle a été tournée. On y voit des motos, des cyclomos, des tout-terrains et des chevaux qui errent sans but. L'endroit a l'air vraiment tranquille. Ce cheval va finir par s'en mêler un peu. Comme je l'ai déjà dit, le cheval allait bien, mais regardez la force de la bête et la façon dont il traîne l'objet. Un rayon, un pneu ou quelque chose a dû accrocher son sabot. Essayez d'expliquer à votre assureur comment votre moto s'est retrouvée sous ce véhicule. Mais pensez au type qui part sans avoir retrouvé sa petite moto, puis la découvre coincée sous cette voiture. Et de l'autre côté, que dire de la personne qui a juste une moto coincée sous sa porte? Pour conclure, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est la tête de l'homme quand il repart et finit par retrouver sa moto. La vidéo serait sympa. Cette vidéo montre 4 randonneurs français traversant un pont suspendu au lac Wakarim, dans la baie de Hawkes. Avant de s'engager, ils voient un panneau indiquant que le pont peut supporter jusqu'à 10 personnes. Comme ils ne sont que 4, ils se disent « Bon, pas de souci ». L'un des randonneurs dit avoir entendu un craquement vers le milieu, qui s'est révélé être la rupture d'un des câbles du pont. Peu après, le pont s'est complètement effondré, projetant 3 des 4 randonneurs dans la rivière, à une dizaine de mètres plus bas. Heureusement et presque miraculeusement, aucun n'a été blessé. L'eau était assez profonde à l'endroit où ils sont tombés, ce qui leur a évité de s'écraser sur le lit de la rivière, ce qui était une autre de mes inquiétudes. C'est une sacrée histoire à raconter. Même si le pont est actuellement fermé et ne pourra pas être utilisé avant la fin de tests approfondis, les autorités travaillent à sa reconstruction. Et oui, c'est une sage décision. Cette vidéo, prétendument tournée en Russie, montre une lumière énigmatique venant du ciel. Comme une énorme boule d'énergie, l'objet disparaît en un instant, suivi de plusieurs plus petites. Les spéculations en ligne vont bon train, comme on s'y attend. Certains pensent à un dispositif de camouflage défectueux d'un vaisseau extraterrestre. Les sceptiques dans les commentaires disent que c'est une escroquerie bien montée. Quoi qu'il en soit, c'est quand même impressionnant. Et vous, qu'en pensez-vous?
C'est authentique selon vous ou s'agit-il d'un nouveau trucage numérique? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça parle de dauphins, mais regardez ça. Je n'imagine même pas en voir un en me promenant dans un parc. On dirait effectivement un dauphin, un jeune dauphin remontant cet escalier en béton. D'autres prétendent que c'est un lion de mer nouveau-né déguisé en dauphin. Bon, un gars a donné la réponse la plus claire que j'ai trouvée. C'est sans aucun doute une anguille à longue nageoire, originaire des eaux douces de Nouvelle-Zélande, en particulier de la Black River. Je vais devoir croire ce qu'il dit. C'est assez dingue. Attendez que la caméra se dézoome. Alpinistes experts, les bouquetins sont parfaitement adaptés pour se déplacer dans les terrains montagneux les plus difficiles. Leur corps musclé et agile, leurs sabots concaves qui offrent une excellente adhérence sur la roche, ainsi que leurs caractéristiques uniques contribuent à leur remarquable capacité d'escalade. Sur des corniches étroites, leurs sabots peuvent même s'écarter légèrement pour améliorer la stabilité. Ils se distinguent aussi par leur vue perçante et leur sens aigu de l'espace, ce qui leur permet de franchir ces situations extrêmes avec confiance et sécurité. Quel cryptide est-ce? C'était le titre de cette vidéo virale lors de sa mise en ligne. À mon avis, ce n'est pas un cryptide. C'est vraiment impressionnant, je dois dire. Peut-être que ça pourrait l'être, mais certains affirment qu'il s'agit simplement d'un loup gris courant à côté d'une voiture, atteignant ici une vitesse de près de 60 km/h. Un autre commentaire parle d'un hybride loup-chien échappé à son propriétaire. La scène a eu lieu à El Cerrito, dans la région de la baie de San Francisco. Et il est vrai que la plupart des gens ignorent à quel point les loups sont grands. Beaucoup pensent qu'ils ressemblent à de gros chiens, ou qu'ils sont plus proches des coyotes. Mais c'est faux. Les loups sont énormes. Oui, et c'est exactement ce qu'on voit ici. Un grand loup âgé et puissant courant dans la rue. La vidéo suivante pourrait sortir d'un film d'horreur, un vrai cauchemar. On y voit un énorme ours noir entrer dans une maison pendant qu'un adolescent somnolait sur le canapé, d'après les images d'une caméra de sécurité. Le garçon a été réveillé en sursaut par le bruit de la porte qui s'ouvrait, et quand il a vu la bête entrer, il en est resté sans voix. On comprend, à mesure que l'ours s'approche, que la gravité de la situation lui tombe dessus. Il réalise que sa vie est en réel danger. Mais soudain, il trouve le courage de bondir vers l'ours pour tenter de l'effrayer. Incroyablement, l'animal semble surpris par la réaction du garçon et finit par quitter la maison. L'enfant, complètement terrifié, ferme la porte et ressent un immense soulagement en comprenant qu'il a échappé de peu à devenir le repas de l'ours. Dans la première version que j'ai vue, certains se moquaient de ses tentatives pour l'effrayer. Honnêtement, je pense qu'il s'en est sorti admirablement. Je n'imagine pas me réveiller ainsi, surtout après un sommeil profond. Et avez-vous remarqué avec quelle facilité l'ours a ouvert cette porte? Une force brute. Ce clip est sans doute familier pour beaucoup d'entre vous. Il montre simplement un orignal broutant de l'herbe au bord d'une route, filmé en 2018 par un homme au Canada. Mais sur la gauche de la vidéo, dans les bois, on distingue ce qui ressemble à un skinwalker. Du côté gauche de l'orignal, il y a clairement un mouvement. Cependant, ce n'est pas notre principale inquiétude ici. Même si on dirait que cette chose poursuit l'orignal, ce qui attire l'attention, ce sont de nouveaux détails à propos du skinwalker dans l'arbre. On dirait qu'il est prêt à bondir sur l'animal. Il y en a donc un dans l'arbre et un autre qui le suit par derrière. Encore une fois, aucune suite n'a été donnée à cette vidéo et on dispose de très peu d'informations à son sujet. Si vous parvenez à distinguer les deux skinwalkers dont je parle, faites-le moi savoir. Dustin, un utilisateur de Reddit, a vécu un incident étrange alors qu'il utilisait les toilettes chez lui, un événement que sa caméra domestique a enregistré. Alors qu'il était dans la salle de bain, Dustin a entendu une voix féminine chuchoter son prénom. La voix était si nette qu'il a cru que quelqu'un se tenait juste derrière la porte, alors qu'il était seul à la maison. Ces deux chiens, dans le salon, semblaient eux aussi perturbés, comme s'ils percevaient quelque chose d'invisible, ce qui a renforcé l'atmosphère inquiétante. Ce moment troublant a retenu l'attention,
même si Dustin est surtout connu pour sa collection de bangs. A-t-il réellement réussi à capter ce moment sur vidéo? La voix semble en tout cas assez facile à distinguer. Et vous, qu'en pensez-vous? Une image étrange, captée par une caméra de chasse dans l'État de New York, montre ce qui semble être une présence fantomatique suivant deux chasseurs. La photo terrifiante a été prise en décembre 2021 et partagée avec Coast to Coast AM par Jesse Grandel. Son mari Bob et leur fille étaient partis chasser sur leur ferme, dans le quartier de Savona. En parcourant les clichés de sa caméra la semaine dernière, il est tombé sur cette photo troublante et a remarqué l'apparition translucide qui semblait les suivre. « Je ne me souviens pas que quelqu'un vous ait accompagné », lui dit Jesse après qu'il l'a forcé à regarder l'image. Bob répondit « Personne ». Cela a effrayé le père et la fille. Après que Bob a partagé l'image sur les réseaux sociaux, un ami a reconnu la silhouette comme étant celle de Paul, un ancien occupant de leur maison, qui chassait dans ces mêmes bois. Il avait quitté leur maison fin 2003 ou début 2004 et est décédé quelques années plus tard. Selon Jesse, ils ignoraient totalement à quoi ressemblait cet homme, car ils ne l'avaient jamais rencontré. Les sceptiques diront sûrement qu'il s'agit simplement d'un jeu de lumière, d'ombre, ou même d'un montage numérique. Mais Jesse affirme que l'image provient bien de la caméra de chasse et qu'elle fait partie de centaines d'autres clichés inchangés. C'est dingue, non? Alors, que pensez-vous de cette silhouette? Est-ce possible que le fantôme de cet homme, qui chassait autrefois au même endroit, ait suivi Bob et sa fille? Et qui donc vivait dans leur maison avant eux? Cette vidéo hondurienne est choquante. Les caméras de surveillance d'un garage captent un accident de voiture qui se produit juste devant l'atelier. Avec l'angle de la caméra, on distingue la camionnette se renverser sur le côté gauche de l'écran. Vous voyez l'homme qui titube en sortant du véhicule? Après être tombé, il se relève. Pourtant, cet homme faisait partie des passagers de la voiture accidentée. Il se remet debout et s'éloigne comme si de rien n'était. Mais au fur et à mesure qu'il avance, il disparaît progressivement de la vidéo. Ce qui glace le sang, c'est que l'auteur original a précisé qu'aucun passager n'avait survécu à l'accident. Tout le monde était coincé à l'intérieur du véhicule et a été retrouvé. Alors, qui était cet individu? L'auteur est persuadé qu'il pourrait s'agir de l'esprit d'une des victimes quittant son corps. Pouvons-nous croire qu'il s'agit là d'une preuve crédible? Il y a quelques années, un utilisateur a partagé sur Reddit une photo inquiétante reçue d'un ami, et elle a rapidement circulé. L'image a immédiatement suscité des spéculations autour d'une possible activité paranormale. D'après les informations, elle aurait été prise dans un immeuble résidentiel de Charleston, en Caroline du Sud, une ville riche en histoire. À première vue, la photo avait l'air banale. Une femme, installée dans son salon, voulait simplement photographier son chien. Mais en y regardant de plus près, on remarquait quelque chose de troublant. Son deuxième chien semblait s'approcher avec méfiance d'une silhouette féminine sombre et floue, en arrière-plan. Le langage corporel du chien montrait un malaise, comme s'il hésitait à savoir si cette présence était une menace ou non. La silhouette fantomatique, légèrement courbée, accentuait l'étrangeté de la scène. La femme affirmait pourtant être seule chez elle au moment de la prise de vue, ce qui rendait la photo encore plus troublante. Aucune explication rationnelle n'a été trouvée. Rapidement, des théories ont circulé. Certains pensaient qu'il pouvait s'agir de l'esprit d'une personne décédée dans cet immeuble. La propriétaire elle-même avait rapporté une série d'événements inquiétants. La nuit, alors qu'elle savait être seule, elle entendait des pas résonner dans le couloir. Et souvent, au matin, elle découvrait des objets déplacés ou réarrangés sans qu'elle y ait touché. Elle commençait à avoir l'impression constante d'être observée et ses chiens semblaient eux aussi nerveux, surtout dans le salon. Exactement l'endroit où la silhouette avait été captée. Mais c'est la femme de l'ami qui avait eu l'expérience la plus terrifiante. Une nuit, elle s'était réveillée en voyant une vieille femme en chemise de nuit debout près du lit. Elle avait essayé de se concentrer sur elle, mais la vision avait disparu aussitôt. Pourtant, elle avait encore entendu distinctement des pas qui reculaient derrière la porte. Elle était restée pétrifiée de peur. L'une des caméras de surveillance de l'entreprise où travaille le père de l'auteur original a capté ces images étranges, au Mexique. Le bâtiment d'où elles proviennent est aujourd'hui très sécurisé. Tout le site est couvert de caméras qui surveillent en tête différentes zones à la recherche de la moindre perturbation. C'est un bâtiment gouvernemental,
a ajouté la personne qui a mis en ligne la vidéo. Ils y font des choses bizarres, mais ce n'est pas une base secrète ou un site occulte. La caméra mobile zoome alors sur une silhouette étrange. Ce qui surprend, c'est que la créature s'est enfuie dès qu'elle a semblé comprendre qu'elle était observée, et à une vitesse anormalement élevée d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que ça pourrait être? Quelle est cette créature énigmatique? Cette vidéo est incroyable. On croit d'abord voir une araignée qui rampe, mais en observant mieux, on réalise qu'il s'agit en fait de la queue d'une vipère cornue. Quoi? Cette vipère a développé une arme de chasse unique, une queue en forme d'araignée qui imite ses mouvements. Elle attire ainsi les oiseaux affamés qui croient pouvoir trouver une proie facile. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un serpent a-t-il pu décider que ressembler à une araignée serait une bonne stratégie pour chasser? Et comment la nature a-t-elle pu façonner une queue qui imite si bien une araignée réelle? C'est bluffant car ça ressemble vraiment à une araignée.